Alors, j'ai parlé ce matin en gros, des complications que ressentent les patients épileptiques dans leur vie quotidienne. C'est une maladie qui n'est pas forcément très grave en soi, mais qui a des conséquences extrêmement importante pour la vie des patients, même si objectivement, l'épilepsie n'est pas une maladie très grave pour certains patients. Donc, il faut bien garder à l'esprit que une priorité lorsqu'on s'occupe d'épilepsie dans un pays comme le Bénin est de dédramatiser cette maladie, de l'expliquer, de bien montrer aux gens, à la population générale, que c'est une maladie comme une autre, que ce n'est pas une maladie qui est liée à un envoûtement, à de la magie, que ce n'est pas une maladie contagieuse. Il y a plein d'idées reçues, fausses, qui circulent sur l'épilepsie. Lorsqu'on commence à considérer les patients épileptiques comme des patients avec une autre maladie, eh bien on a déjà énormément amélioré leur qualité de vie car ils ne sont plus ostracisés, mis à l'écart de la société, ce qui est le grand drame des patients épileptiques. Alors moi j'espère avoir par mes amis béninois des échos de progrès. Je pense qu'une partie des progrès viendra du public en général, des médecins, des patients qui consultent, des familles de patients qui vont faire les choses de manière plus rationnelle, plus calme. Et j'espère qu'une partie des progrès viendra des ministères, des autorités politiques qui vont faciliter la prise en charge des patients épileptiques, qui vont s'assurer que les médicaments soient bien disponibles partout, à des prix accessibles pour les patients. Bref, que la situation soit normalisée pour les patients qui présentent une épilepsie et qui ont besoin d'un diagnostic et d'un traitement pour leur épilepsie. Vous savez, l'épilepsie est une maladie ubiquitaire qu'on peut rencontrer partout. Et comme l'a dit le professeur Janton tout à l'heure, les réalités se rencontrent aussi dans tous les pays, dans tous les continents. Et nous sommes là ce matin pour essayer de rendre davantage visible toute la problématique autour de ce sujet, pour que ceux qui ont eu l'occasion de participer à ces journées puissent mieux comprendre la maladie, mieux se l'approprier, afin de voir comment travailler pour la sortie vraiment de l'ombre, comme nous le recommande l'OMS. Alors, une maladie que tout le monde peut d'un moment à l'autre contracter, mais qui est très facile à prendre en charge, facile à soigner si les médicaments sont disponibles. Et puis, tous les problèmes que cela relève, c'est-à-dire problèmes psychosociaux, hein, en principe, il faut mieux les comprendre pour voir comment aider les populations à mieux porter et supporter leur maladie. C'est le premier congrès de la Ligue béninoise contre l'épilepsie. Des communications seront faites. Elles sont faites par des neurologues, des spécialistes de maladies du système nerveux, y compris de l'épilepsie, et qui aborderont des sujets d'intérêt concernant la partie sociale de l'épilepsie, le diagnostic de l'épilepsie, le traitement, l'accès aux médicaments, et bien d'autres aspects pour une prise en charge holistique de cette maladie. L'épilepsie, c'est une maladie, c'est vrai, elle est spectaculaire, elle fait peur, mais elle peut être gérée. Et l'essentiel parmi les médicaments génériques que préconise l'OMS, les quatre essentiels peuvent maîtriser près de 80% des épilepsies à peu de frais. Et ça, je pense que c'est très important. Autre aspect, c'est la lutte contre la stigmatisation, puisque les considérations socioculturelles qui entourent l'épilepsie sont très importantes, faisant croire que l'épilepsie est épileptique, est contagieuse, ce qui n'est pas vrai. Que par le contact, on peut contracter l'épilepsie, ce qui n'est pas vrai. Que c'est une maladie pour laquelle on peut pas, il n'y a pas de soins, ce n'est pas vrai. Qu'elle n'est gérable que par la médecine traditionnelle, ce n'est pas vrai non plus. Donc tous ces aspects seront passés au crible lors de ces rencontres scientifiques. Et je voudrais que justement la population comprenne que euh, aller à l'hôpital pour se faire suivre pour ces crises d'épilepsie, on n'en aura qu'un bénéfice. On ne peut pas avoir de perte à ça, au contraire. Et c'est important. Et je voudrais aussi, à l'endroit de la Ligue béninoise contre l'épilepsie, lui demander de faire de son mieux, bien sûr en accord avec les partenaires locaux, pour que plus on en parle, plus les gens viendront à l'hôpital. Moi, je me souviens qu'il y a, en 2007, j'avais fait passer un message à la radio et à la télévision, à la radio de Bourg-du-Lasso,
ou le fait de convoquer des gens, les épileptiques, à se faire voir en une journée avec mon autre collègue qui est maintenant à la retraite. Nous avions vu près de 200 personnes venues pour épilepsie parce qu'on a dit il y a des médecins que vous voir, il y a des possibilités de traitement et il y en a même qui ont fait leur crise pendant qu'ils attendaient de voir le neurologue. Et on les a examinés et traités les mains nues pour montrer justement à la population que ce n'est que par le contact, par la respiration, par la salive ou autre contact physique, on ne peut pas contracter la maladie. Donc, en parler est déjà une façon de crever l'abcès. Il faut en parler, en parler, en parler et encore en parler, de telle sorte que les gens se disent, ben, il y a des spécialistes pour ça, il y a des médicaments pour ça. On ne sauvera peut-être pas tout le monde, mais au moins, parmi ceux qui viendront, les trois quarts pourront être stabilisés et réintégrer les circuits économiques et sociaux, pouvoir se marier, aller à l'école, avoir un travail. Il n'y a rien de tel. Parce que dans des pays pauvres comme les nôtres, toutes les forces comptent, toutes les compétences comptent et on a besoin de tout le monde pour développer nos pays. C'est un heureux événement parce que l'épilepsie est un problème à la fois simple et compliqué. Mais le problème que nous avons, c'est l'ignorance. La population dans laquelle nous vivons ne comprend rien de l'épilepsie. L'épilepsie est empreinte de préjugés, ce qui fait que les malades vont, en fonction de leurs préjugés, vont aller ailleurs avant de nous contacter. Ce qui fait que les crises se répètent, les malades présentent de plus en plus de troubles cognitifs et la prise en charge s'en trouve ainsi malmenée. Donc, ce que j'attends de cette réunion, c'est que les cliniciens d'autres spécialités puissent énormément suivre ce congrès et ensuite qu'ils puissent vraiment s'imprégner ou bien d'améliorer leurs connaissances dans le domaine psychosocial de l'épilepsie afin de nous aider à mieux prendre en charge ces malades. L'épilepsie n'est pas transmissible. En fait, c'est toujours le problème des préjugés. On a l'impression qu'une crise d'épilepsie, c'est une possession par les dieux, c'est une punition, c'est tout un tas de choses, ce qui ne nous avance en rien. Et que c'est transmissible, qu'il ne faut pas toucher à la bave, à la salive du patient, alors que la salive du patient, c'est une hypersalivation qui est tout à fait normale en situation de crise. Donc, il n'y a rien de transmissible dans une épilepsie. Le malade ne peut le transmettre à personne. Et un mari épileptique ne fait pas des enfants épileptiques. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'un épileptique. C'est un malade comme tout autre malade. L'épilepsie, c'est mon quotidien en tant que neuropédiatre. Nous sommes en Afrique. Nous avons des difficultés dans la mobilisation des ressources humaines. Donc, il est important qu'au-delà des frontières, on puisse mobiliser toutes les ressources disponibles pour nous venir en aide mutuellement afin de faire avancer des causes communes. Mon attente première, c'est qu'au terme de ces journées, au-delà des praticiens, que l'épilepsie puisse être perçue par tout le monde, les populations, comme un problème de santé qui doit être pris en charge dans les structures hospitalières. Je pense que si ce message est entendu, si ce pas est fait, fondamentalement, les choses vont évoluer. On ne doit pas avoir peur de l'épilepsie pour une raison simple. C'est une maladie comme toutes les autres. C'est une maladie organique et qui se soigne dans à peu près 70 à 80% des cas. L'épilepsie n'est pas une maladie surnaturelle. L'épilepsie n'est pas le fait du diable, des djinns, comme on dit chez nous. Il est évident que, par exemple, tant que les populations auront cette perception de la maladie, leur premier réflexe sera d'aller vers les praticiens, vers les marabouts, vers les guérisseurs. Mais si nous arrivons à les convaincre que l'épilepsie est une maladie organique comme toutes les autres et qu'elle peut être soignée dans les structures dédiées, je pense que les mentalités vont changer, les comportements vont changer et le vécu de la maladie épileptique elle-même va changer. Parce que les épileptiques se sentiront mieux, seront mieux traités et pourront s'intégrer plus facilement dans les différents aspects de la vie sociale, familiale et autres. J'ai été invitée par mon cher ami et confrère, le professeur Adjien,
qui est présidente de la Ligue béninoise contre l'épilepsie. Et en tant que présidente de l'association ivoirienne de lutte contre l'épilepsie, nous menons le même combat, c'est-à-dire susciter une meilleure connaissance de l'épilepsie et aider vraiment le slogan de l'OMS, sortir l'épilepsie de l'ombre. Alors, ces journées, pour moi, doivent permettre une meilleure connaissance de l'épilepsie par la population et par nos confrères médecins et nos collaborateurs, sages-femmes, d'autres personnels impliqués dans la prise en charge de l'épilepsie. À l'endroit des parents qui ont des enfants vivant avec l'épilepsie, il faut savoir que l'épilepsie, c'est une maladie neurologique. Ce n'est pas une maladie forcément mystique ou alors qui aurait une connotation psychiatrique. C'est une maladie neurologique et nous, médecins neurologues, nous avons des médicaments, nous avons des moyens à vous proposer pour la prise en charge de vos enfants. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer dans les centres de prise en charge pour pouvoir améliorer le pronostic de votre enfant. Parce qu'il faut savoir, l'épilepsie peut se guérir dans environ 70% des cas. L'épilepsie n'est pas une maladie psychiatrique, il ne s'agit pas d'une maladie héréditaire, ce n'est pas une maladie contagieuse. Venez nous rencontrer, nous allons vous proposer des solutions pour le bien-être de vos enfants.